Ce qu'a dit Romain Molina est un secret de polichinelle au Gabon. Les gars ne voulaient pas jouer, ils réclamaient leur prime de rassemblement équivalent de 25 000, 30 000 euros. Ils ont bu les champs, ils ont fumé, ils ont fait des chichas, etc. Bref, en tant que journaliste gabonais, c'est une équipe que je suis depuis 5-6 ans à la lettre. Et j'ai de la chance d'être gabonais, donc super bien intégré par rapport aux sources que je peux avoir en interne. Non, mais ce qui est amusant avec l'affaire de Dubaï et ce qui s'est passé au Cameroun, c'est que l'implosion a forcément eu, il y a eu des prémices. Pour les Gabonais, Dubaï est un endroit pour la fête, est un endroit pour se détendre, est un endroit pour faire du shopping. Le Burkina Faso nous bat en amical 3-0. La veille, on apprend que les gars ne voulaient pas jouer parce qu'il y avait une question de prime. Ils réclamaient leur prime de rassemblement, l'équivalent de 25 000, 30 000 euros. Et ce qui est amusant, c'est que derrière, on a cette vidéo de l'influenceur marocain qui sort et qui montre clairement que les gars ils sont allés faire la fête alors qu'ils sont en préparation de la CAN. On était à peu près à J-7 de la CAN. Ils ont le droit de décompresser avant la CAN, c'est tout à fait logique, sauf qu'ils n'ont pas été prudents. Quelques heures après, Mario Lemina met en story « Ah non, mais on était à Dubaï, mais c'était simplement un resto ». Ok, pas de problème, on vous croit, il y avait de la musique dans un resto, en plus avec ambiance et tout ça, c'est amusant. Mais pour les Gabonais, ça peut passer. Sauf que derrière, vous refusez d'embarquer dans l'avion. Ensuite, question de primes et tout ça, on entend les montants de primes faramineux. Et vous vous retrouvez au Cameroun, ok, ça discute des primes, on accepte que ce soit super cher, on attend que vous commencez la compétition et boum, vous avez le Covid. Les deux stars ont le Covid. Pour Aubameyang, c'est la deuxième fois qu'il contractait le Covid. Les examens ont montré qu'il y avait des risques de lésions cardiaques, etc. Arsenal et OGC Nice qui se sont renseignés régulièrement et qui ont mis un petit coup de pression. Et puis derrière, Aubameyang, c'est le capitaine de cette sélection nationale. Lemina, c'est aussi un symbole, c'est un des plus grands joueurs évidemment de notre pays. Et puis derrière, ils ont eu une attitude qui a commencé à agacer à partir du moment où ils ne jouaient pas. Donc, petite indiscrétion quand même, bien avant qu'ils ne fassent leur sortie et qu'ils ne soient expulsés. J'ai eu une information en interne de l'agacement du coach parce que lorsqu'ils étaient en confinement entre guillemets et qu'ils étaient positifs, ils se sont permis souvent de faire un peu la fête dans leur loge et dans leur chambre. Donc ils ont bu des choses, ils ont fumé, ils ont fait des chichas, etc. Bref, cette attitude-là et combiné au fait que le Gabon gagnait quand même sur le terrain sans leurs deux meilleurs joueurs, ça commençait à créer un petit sulfure autour de la sélection. Ce que je sais, c'est qu'avant qu'ils ne fassent leur sortie, il y avait un agacement d'Aubameyang et Lemina qui n'avaient pas forcément les bonnes infos, les bonnes nouvelles, qui commençaient à être impatients par rapport à la CAN qu'ils ne jouaient pas, ce qui est une sorte de frustration. Et cette frustration-là s'est matérialisée avec la sortie en boîte la veille de l'événement ou le malheureux événement. Ils sont partis vers 20h à peu près, avant le dîner et tout ça. L'équipe est allée à l'entraînement, non 18h, eux ils sont sortis, donc ils ont passé toute la soirée à faire la fête. La vérité, on n'en a pas beaucoup parlé, il n'y avait pas que Lemina, Willy Aubameyang qui est le frère d'Aubameyang qui lui est du coup intendant actuel de la fédération, même s'il a été ancien international. Il y avait surtout au moins une dizaine de joueurs qui sont allés faire la fête à Yaoundé dans un bar privé, une sorte de boîte de nuit en mode VIP. Il y avait clairement la consigne de ne pas répéter les mêmes erreurs de Dubaï. Ce qui s'est passé, c'est qu'en arrivant à la boîte, Aubameyang, Lemina et les autres, le patron de la boîte a donné une consigne stricte de ne prendre aucune photo. Ils ont écouté de la musique, ils ont rigolé, ils ont dansé, ils ont bu les champagnes, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et au petit matin, lorsqu'ils sont rentrés, aux alentours de 5h, en rentrant, déjà il y a eu quelques échauffourées à l'entrée de l'hôtel, notamment avec la sécurité pour la CAN et tout ça. Le matin, ils ne sont pas venus au petit déjeuner, Aubameyang et Lemina. Ensuite, vers 11h, 12h, ça a agacé un tout petit peu le coach qui a été mis au courant de tout ce qui s'est passé la veille. Le coach a convoqué une réunion avec le président de la fédération, avec le ministère des Sports. Et il a clairement dit que voilà, ça commence à être une situation qui l'agace, qui va pourrir son vestiaire, qui va pourrir son équipe et tout ça, d'autant plus qu'il n'y avait pas que Aubameyang et Lemina qui sont sortis et qu'ils avaient une sorte d'onde négative autour de l'équipe. Et c'est à ce moment-là que Lemina notamment a montré son agacement vis-à-vis du coach et de la sélection en disant des mots super durs vis-à-vis des autorités gabonaises et notamment du ministre et tout ça qui était autour, en utilisant des termes comme voilà, c'est une équipe de merde, etc. C'est à ce moment-là que la décision a été prise et avec Neveu et avec le staff technique des Panthères de leur permettre de rentrer. Il est peut-être temps que vous rentriez dans vos clubs, en plus les clubs mettent la pression. Et la vérité c'est que derrière ils ont fait un peu l'autruche, Aubameyang et Lemina, en essayant de dire que ouais c'est pas vrai tout ce qui se raconte, mais ils n'ont pas du tout démenti. Ils n'ont pas dit non on n'est pas sorti, ils n'ont pas dit non on s'est pas chamaillé avec les autorités. Ils ont au contraire fait passer des messages comme quoi il y avait un complot autour d'eux
il y avait un complot autour du fait qu'ils aient réclamé des primes et que derrière on voulait un peu leur faire payer je sais pas quoi. Personne ne veut leur faire payer quoi que ce soit. La fierté que les Gabonais ont toujours eu d'avoir un Aubameyang qui est un de leurs est incroyable. Sauf que derrière, malheureusement, il n'a pas pu faire grand chose sur le terrain. Il a fait quelques bonnes performances. Depuis qu'il a le brassard de capitaine, malheureusement, les Gabonais ne voient pas en lui le leader qui doit guider les autres. Là, je cite les mots d'un ami qui m'a dit qu'il a toujours cet esprit Peter Pan. Les gadgets, les voitures, etc. Quand il vient au Gabon, jamais il n'a fait un don symbolique. Sadio Mané construit des hôpitaux au Sénégal. Mohamed Salah a fait des choses en Égypte. Aubameyang est à leur niveau. Mais qu'est-ce qu'Aubameyang fait pour le Gabon? Rien du tout. Dès l'instant que tu leur rends pas cet amour, les Gabonais ils regardent et ils commencent à créer une sorte de désamour que derrière Aubameyang et Lemina, selon les infos que j'ai, ont tout fait pour que Didier Ndong ne soit pas appelé à la CAN. Ils avaient posé un ultimatum à Patrice Neveu en lui disant, on les a appelés un peu la bande de métis, j'en avais parlé sur Twitter, ils ont dit à Patrice Neveu que si tu prends Didier Ndong qui nous a traité d'hypocrite, nous on viendra pas à la CAN. Les footballeurs avaient été enfermés parce qu'ils avaient envie de croiser Aubameyang et Lemina et tout ça à leur hôtel, on les a enfermés. Pendant 24 heures, ils étaient en prison parce qu'ils ont souhaité rencontrer Aubameyang, qui est l'icône du foot. Et Didier Ndong n'avait pas apprécié. Donc derrière, il y avait une sorte de guerre qui avait commencé sur Instagram avec l'affaire d'hypocrisie. Et puis derrière, ça s'est poursuivi en sélection. Ce qu'a dit Romain Molina est un secret de Polichinelle au Gabon. Aubameyang, lorsqu'il est arrivé, c'est son père qui a directement géré avec le président parce qu'il était pote au président. Donc oui, ils ont eu de l'argent en venant. Ce qui, d'un point de vue gabonais, en fait, est plutôt normal. Pareil pour Mario Lemina, il a été reçu à la présidence de la République. Ce qui n'est même pas le cas d'Aubameyang. Lemina était déjà un top player. Il enchaînait des matchs avec l'équipe de France. Il avait gagné la Coupe du Monde avec la génération Pogba et Griezmann, etc. Donc le Gabon lui a fait la cour et il n'est pas venu parce qu'il était amoureux du Gabon. Il est venu parce que derrière il y avait une contrepartie. Tous les Gabonais savent ou disent, ou les Gabonais se disent entre eux, c'est qu'il a reçu un très joli chèque avec ses agents et il a reçu un autre cadeau du président de la République. Mais ça reste à confirmer. Il avait une très très belle voiture à Marseille et ça c'était un cadeau du président gabonais. Mais en fait, c'est un cadeau du président. C'est pas que le président lui a dit si tu viens, je te donne la voiture. Le président gabonais est un très très grand fan du foot, un grand fan du Real. Il paraît qu'il est socios là-bas. Et le président qui a organisé quand même 2 CAN. Les gars pensent que je leur en veux, etc. Et que derrière, je suis un peu dans le gratin. Mais moi, je fais le journalisme par passion. Et Lemina sait qu'un jour, je l'ai croisé en boîte au Gabon. Et qu'il a envoyé des gens me dire ah, Mario Lemina, il y a un match dans 2 jours, c'était le match contre le Burundi. Ah Freddy, s'il te plaît, Mario, il va sortir faire la fête. Est-ce que tu ne peux rien dire? Enfin, il le sait. Je parlais beaucoup avec Oba, j'étais très proche. Aujourd'hui, ça fait un moment que je n'ai pas échangé avec eux parce que ça s'est un peu tendu et autour de la sélection et parce que moi, j'essaie de faire mon métier, notamment de journaliste. Je pense qu'il y a une petite colère autour. À partir du moment où on peut être amis, si tu fais mal les choses, je te dis que tu fais mal. Et si tu le prends mal, ben, c'est pas grave. Le pays d'abord.